crois surtout qu'il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de qui veut vraiment participer au projet européen. Parce qu'il y a des pays qui ont voulu rentrer dans l'Union européenne. Personne ne les a forcés. La Hongrie, dont on parle, la Slovaquie, la Tchéquie, qui refusent ces politiques solidaires, ils ont voulu rentrer dans l'Union européenne. Vous avez vu même le débat sur la Grèce dans un autre domaine, c'était le domaine budgétaire et économique. Bien, la Grèce a voulu rentrer dans l'Union européenne, a voulu être dans l'euro, et Alexis Tsipras, finalement, il a fait le compromis sur la base du maintien dans l'euro. Sinon, il y avait le choix de la sortie de l'euro et donc du délitement du projet européen. Mais là, il faut que les uns et les autres se prononcent, parce que sinon, l'Union européenne, elle va être au mieux paralysée. C'est ce qui se passe déjà depuis des années, ou sinon elle va se déliter, elle n'aura plus de projet commun. On ne peut pas en effet avoir la libre circulation des personnes, qui est pourtant un progrès pour les Européens, si on n'a pas une coordination de nos politiques. Il faut taper un petit peu sur la table. Vous voulez dire qu'un pays qui ne respecterait pas, qui ne voudrait pas, qui n'aurait pas les moyens de respecter Schengen, par exemple, devrait s'en extraire? Je pense que la question de l'appartenance à l'Union européenne d'un certain nombre de pays est posée. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, qui veut faire un référendum, au moins les choses seront claires. On fait un référendum et le peuple britannique sera devant ses responsabilités. On ne peut pas pendant des années être tout le temps anti-européen, avoir des gouvernements qui, à Bruxelles comme on dit, mais c'est-à-dire dans les négociations européennes, sont tout le temps à vouloir casser le projet européen, puis en même temps y rester pour bénéficier quand même par ailleurs des retombées économiques favorables, parce que la Grande-Bretagne bénéficie beaucoup de la libre circulation des marchandises, et un pays comme la Hongrie aussi. Donc là aussi, il faut être cohérent. Ce n'est pas une partie du projet européen quand ça nous arrange et le refus de l'autre partie quand on n'est plus d'accord. Et je trouve que ce que fait Angela Merkel, vous vous souvenez comme elle a été critiquée en France, vilipendée, vous parliez de M. Mélenchon tout à l'heure, qui l'a insultée, qui lui disait de se taire, eh bien aujourd'hui on voit au contraire qu'elle porte encore ce projet européen. Et que ce soit sur les migrants ou que ce soit, même moi je considère que c'est compréhensible. Il ne faudrait pas que ça se multiplie, bien sûr, ce retour des contrôles aux frontières, mais c'est compréhensible que l'Allemagne ait tapé du poing sur la table de cette façon. Est-ce qu'elle n'a pas créé un appel d'air? Est-ce qu'elle n'est pas submergée par l'onde de choc politique de son message? C'est vrai qu'il faut, ça montre qu'on ne peut encore une fois s'en sortir que par plus de coordination européenne, plus de solidarité européenne, plus de répartition européenne, ou alors on n'y arrivera pas et chaque pays sera devant ses problèmes. Et vous savez, ce n'est pas la France ou l'Allemagne qui sont les pays de première entrée pour les migrants, les réfugiés. C'est l'Italie, c'est la Grèce et certains pays de l'Est de l'Europe sont également beaucoup plus proches des filières d'immigration qui viennent du Moyen-Orient. Là, on parle des conséquences de la crise. La cause, c'est la Syrie. Enfin, c'est une des causes, il y en a plusieurs autres. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il y a un débat sur une intervention en Syrie. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut intervenir, la France seule, l'Europe, dans le cas de en Syrie et au sol en Syrie? Vous avez raison de rappeler quand même le fait que ces réfugiés ne sont pas réfugiés simplement comme cela ou parce qu'ils voudraient se déplacer pour aller chercher un avenir meilleur dans un autre pays. Ils sont chassés de leur pays par la guerre. En Syrie, il y a des millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de la Syrie, déplacées et réfugiées dans les pays voisins. Et il y en a quelques centaines de milliers qui vont vers d'autres pays plus lointains. Il y a eu 250 000 morts, d'après les évaluations, à cause de la guerre que Bachar Assad a menée à son peuple. Il ne faut jamais oublier ça. Et la France avait proposé au début avec les États-Unis d'intervenir il y a 2 ans. Moi, je regrette qu'elle n'ait pas été suivie à l'époque. Contre-pied. Voilà, et qu'elle n'ait pas été suivie par la communauté internationale. Et vous savez, tout le monde a eu le cœur soulevé par la photo terrible de cet enfant échoué sur une plage. Oui. Mais on aurait dû aussi avoir le cœur soulevé par des photos, je ne sais pas s'il y en a eu à l'époque, par les Syriens qui ont été gazés par M. Bachar el-Assad qui avait lancé des armes chimiques sur son propre peuple. Donc il faut intervenir. Il faut que la communauté internationale, en effet, s'organise, parce que la France ne peut pas le faire toute seule, et la France est présente aussi sur d'autres théâtres d'opération en première ligne, comme au Mali ou au Sahel, donc la France ne pourra pas être en première ligne, il faut aussi être concret et réaliste. Le président de la République a eu raison de dire que ce serait irréaliste aujourd'hui de dire que la France va s'engager au sol, par exemple, mais je soutiens le président de la République quand il envisage une intervention qui aérienne accompagnerait participer par ailleurs
aussi la voie diplomatique. Il faudra négocier et discuter, y compris en intégrant l'Iran, puisque le contentieux nucléaire iranien a été réglé par un accord, et il faut voir si la Russie est prête à jouer son rôle ou pas. Et en intégrant Bachar ou en excluant Bachar? Non, je pense que l'objectif, c'est que Bachar el-Assad, qui a déjà fait trop de tort à son pays, quitte le pouvoir. Je crois d'ailleurs que cet objectif est assez largement partagé, mais il profite des divisions de la communauté internationale pour se maintenir au pouvoir.